Depuis des millénaires, l'histoire de la galaxie est écrite dans le sang. Jedi et Sith s'affrontent encore et encore, comme deux flammes contraires que rien ne peut éteindre. À chaque ère, de nouveaux seigneurs obscurs se sont levés. Certains n'étaient que des tyrans, vite oubliés. Mais d'autres étaient bien plus. Leurs noms résonnent comme des tempêtes. Ils n'étaient pas seulement des guerriers, ils étaient des cataclysmes vivants, des anomalies de la force, capables de plier la réalité à leur volonté. Alors, oublions les intrigues politiques, oublions les ruses et les complots, car s'il ne s'agissait que de stratégie, un seul nom dominerait, Dark Sidious, l'architecte de l'Empire, le bourreau des Jedi. Mais ce classement n'est pas celui des stratèges. Ici, nous parlons de puissance brute, de la force déchaînée sans masque ni mensonge, de ceux qui n'avaient pas besoin de manipuler, car leur seule présence suffisait à briser des mondes. Certains appartiennent au canon officiel, d'autres viennent des récits anciens, les Legends. Mais peu importe d'où ils viennent, tous ont marqué l'histoire par leur pouvoir. Pas de « et si », pas de destin réécrit. Aujourd'hui, on quitte le champ des hypothèses pour plonger dans le lore pur. Un voyage à travers l'histoire des Sith pour redécouvrir ce dont la puissance a marqué la galaxie à jamais. Mais rassure-toi, les mondes parallèles et les destins alternatifs reviendront dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode « Et si ?» dans les mondes de la Force. Précisons-le dès maintenant, ce classement repose sur notre jugement. Nous avons choisi d'évoquer ces 5 sites en fonction de leur puissance brute. C'est donc une vision parmi d'autres, et nous vous invitons à en débattre en commentaire, toujours dans le respect. Nous survolons ici chaque personnage, sans entrer dans tous les détails de leur vie et de leurs actes. Certaines zones de leur histoire resteront volontairement dans l'ombre. Du guerrier implacable au dieu immortel, voici les 5 seigneurs Sith les plus terrifiants de tous les temps. N'oublie pas de liker si cette vidéo te plaît, et prépare-toi à marcher dans les ténèbres, car ici, la force n'a plus de limite. L'époque de Dark Malgus appartient à un temps recouvert par les brumes de l'histoire. Des milliers d'années avant la chute de la République et l'ascension de Dark Sidious, la galaxie était déchirée par une guerre totale, la Grande Guerre Galactique. Les Sith de cette ère n'étaient pas cachés dans l'ombre. Ils régnaient sur des empires entiers et affrontaient les Jedi en plein jour, dans des batailles titanesques où des armées de dizaines de milliers d'hommes s'entrechoquaient. C'est dans ce chaos qu'apparut Dark Malgus, un guerrier implacable marqué dès son plus jeune âge par la violence et la haine. Là où d'autres Sith étaient des maîtres de l'intrigue, lui ne cherchait ni subtilité ni dissimulation. Malgus était la brutalité incarnée. Son nom devint légendaire le jour où il mena l'assaut contre le temple Jedi de Coruscant. Au cœur de la capitale galactique, il déchaîna sa puissance dans une bataille restée gravée dans la mémoire des Jedi. Les flammes engloutirent les salles sacrées, des maîtres furent abattus, et l'un des plus grands sanctuaires de la lumière tomba sous ses coups. Car Malgus ne se contentait pas de manier le sabre. Chaque duel devenait pour lui un déchaînement de force brute. Ses frappes brisaient les défenses des plus habiles Jedi. Ses éclairs s'abattaient avec une intensité foudroyante, capable de réduire un adversaire à néant en un instant. Et même quand il était grièvement blessé, il revenait, encore et encore. La rage du côté obscur le maintenait debout, plus redoutable à chaque fois qu'il frôlait la mort. Mais comme tant de Sith, son ambition finit par le dévorer. Malgus ne voulait pas seulement servir l'Empire Sith, il voulait le remodeler à son image. Il lança alors une rébellion contre ses propres maîtres, proclamant qu'il était le seul digne de guider les Sith vers la domination totale. Sa révolte fut brève, mais d'une violence inouïe. Ses armées s'affrontèrent avec celles de l'Empire Sith, et Malgus livra bataille jusqu'au bout. Dans son dernier combat, encerclé, accablé par le nombre, il refusa de plier. Il se dressa une dernière fois, comme une bête blessée, avant d'être terrassé par les forces impériales elles-mêmes. Dark Malgus périt non pas aux mains des Jedi, mais trahi par son propre empire, qu'il avait voulu soumettre. Officiellement, il fut finalement vaincu et écarté par l'Empire Sith lui-même, trop instable pour être contrôlé. Mais sa mort a souvent été remise en question et son héritage reste celui d'un conquérant pur, façonné par la guerre. Malgus, ce n'était pas un stratège, mais une tempête, la personnification de la violence brute du côté obscur. Dans l'histoire des Sith, Malgus n'est pas celui qui dévora des planètes, ni celui qui défia la mort pendant des siècles. Mais il reste l'exemple parfait de la puissance brute, du guerrier dont la rage et la force suffisaient à plier l'histoire. Un colosse dont le nom résonne encore comme un avertissement. La guerre n'épargne personne, pas même les plus puissants des Sith. Mais la brutalité seule ne suffit pas toujours à marquer les siècles,
car d'autres sites ont prouvé que la force pouvait être domptée non pas par la rage, mais par l'intelligence et la dualité. Et dans cette catégorie, un nom domine encore, Revan. Bien avant Sidious, bien avant Vador, un autre nom résonnait déjà dans les légendes de la galaxie. Un nom à la fois craint et admiré, celui de Revan. Son histoire commence durant les guerres mandaloriennes, près de 4 millénaires avant la bataille de Yavin. À cette époque, les Mandaloriens, peuple guerrier et conquérant, envahissaient la République, massacrant des mondes entiers. Alors que le Conseil Jedi hésitait, paralysé par ses débuts, un jeune chevalier Jedi décida d'agir. Il prit les armes, rallia d'autres Jedi et mena la République vers la victoire. Ce Jedi, c'était Revan. Mais cette guerre marqua sa perte. Dans les confins de l'espace, au-delà des frontières connues, Revan et son ami Malak découvrirent les vestiges de l'Empire Sith. Là, ils tombèrent sous l'influence du côté obscur. Revan revint non plus en héros Jedi, mais en seigneur Sith. Sous le nom de Dark Revan, il lança une nouvelle guerre contre la République, cette fois en tant que conquérant. Et pourtant, Revan n'était pas un Sith comme les autres. Il ne cherchait pas seulement le pouvoir pour lui-même. Sa vision était plus complexe, presque paradoxale. Il croyait que seule une république brisée et reforgée dans le feu pouvait résister aux véritables menaces à venir. Dans son esprit, la fin justifiait les moyens. Sa puissance brute était immense. Maître du sabre laser, stratège hors pair, il combinait une intelligence militaire exceptionnelle avec une maîtrise totale de la force. Mais ce qui le rendait unique, c'était autre chose. Revan maniait à la fois le côté lumineux et le côté obscur. Là où les autres se perdaient dans un seul chemin, il embrassait les deux. Ses éclairs Sith pouvaient réduire ses ennemis en cendres, mais sa maîtrise de la guérison Jedi lui permettait de sauver et de protéger. Une dualité qui faisait de lui une arme vivante, imprévisible et redoutable. Mais son règne fut brisé. Piégé par son ancien apprenti Dark Malak, Revan fut capturé puis trahi. Le Conseil Jedi, voyant en lui une chance de rédemption, effaça sa mémoire et le remodela en serviteur de la lumière. Ironie du destin, l'un des plus terribles seigneurs Sith redevint un champion Jedi, combattant son propre héritage. La fin de Revan est enveloppée de mystères. Certains récits disent qu'il fut emprisonné des siècles durant, piégé par l'empereur Sith Vitiat, son esprit déchiré entre deux volontés. D'autres prétendent que son essence survécut, hantant la galaxie bien après sa mort. Quoi qu'il en soit, Revan demeure l'un des êtres les plus puissants et les plus énigmatiques de toute l'histoire. Un homme qui fut à la fois sauveur et tyran, Jedi et Sith, un seigneur noir dont la force ne se limitait pas à la destruction, mais à la maîtrise des deux visages de la force elle-même. Revan prouva qu'un Sith pouvait être stratège, soldat et prophète tout à la fois, mais dans les ruines qu'il laissa derrière lui, un monstre naquit, un être qui n'était plus un homme, mais une fin cosmique. Son nom glace encore le sang, Dark Nihilus. Il y eut des Sith guerriers, il y eut des stratèges, des conquérants, des manipulateurs. Mais Dark Nihilus n'était rien de tout cela. Il n'était même plus vraiment un homme. Son histoire naquit dans les flammes de la guerre civile des Jedi, près de 4 millénaires avant la chute de l'Ancienne République. Lors de la terrible bataille de Malachor V, une arme cataclysmique fut activée, le générateur antigravifique qui déchira la planète entière. Des millions d'êtres périrent et les survivants furent marqués à jamais. Parmi eux, un seul fut transformé en abomination. Cet être sensible à la force et déchiré par la douleur et le vide devint Nihilus. Il ne vivait plus de nourriture ni d'eau, il ne vivait plus de chair ni de souffle. Son existence même dépendait de la force des autres. Consumé par une faim insatiable, il dévora d'abord ses ennemis, puis ses alliés, puis des mondes entiers. Car Dark Nihilus possédait un pouvoir unique, terrifiant, le drain de force. Un cri, un souffle et des planètes entières voyaient leur énergie vitale aspirée, leurs habitants réduits à des coquilles vides. Dans ses pas, il ne restait rien, pas même le silence, car même la force était engloutie. Il rassembla autour de lui des fidèles, créant un ordre de fanatiques voués à nourrir sa faim. Son pouvoir était tel qu'il fallait détruire ce qui restait de l'ordre Jedi. Mais cette puissance avait un prix. Nihilus n'avait plus de corps, plus d'identité, plus de volonté propre. Il n'était qu'un masque, une voix spectrale portée par le vide. Sa faim guidait ses actes et non plus sa pensée. C'est finalement l'exilé Jedi, Mitra Surik, qui mit un terme à son règne. Avec l'aide de ses alliés, elle affronta Nihilus et son armée. Dans ce duel, elle prouva ce que peu osaient croire.
Derrière le masque et l'abomination, il n'y avait plus qu'un être brisé, vidé de lui-même. Nihilus tomba et son masque fut tout ce qui resta de lui. Mais son souvenir, lui, survécut, car Dark Nihilus n'était pas simplement un Sith. Il était une malédiction incarnée, la preuve que le côté obscur pouvait aller au-delà de la haine, au-delà de l'ambition, jusqu'à devenir une faim cosmique, insatiable, prête à dévorer la galaxie elle-même. Nihilus dévora des mondes, consumé par une faim insatiable, mais sa folie le condamna à disparaître. Bien plus tard, un autre Sith allait trouver l'équilibre parfait entre ruse, ambition et puissance brute. Un seigneur noir qui fit plier la galaxie entière, Dark Sidious. Il est sans doute le Sith le plus célèbre de tous. Non pas seulement parce qu'il renversa la République, non pas seulement parce qu'il extermina les Jedi, mais parce qu'il fut l'un des rares à incarner toutes les facettes du côté obscur, la ruse, la patience et une puissance brute terrifiante. Né sous le nom de Sheev Palpatine, il grandit sur Naboo. Derrière le masque d'un sénateur souriant, il dissimula pendant des décennies son véritable visage, celui de Dark Sidious. Apprenti de Dark Plagueis, il tua son propre mentor pour achever sa formation, puis devint le seigneur noir des Sith le plus redoutable de l'ère moderne. Car Sidious ne se contentait pas d'être un stratège, il maniait la force avec une intensité qui dépassait l'imagination. Quand les Jedi voulurent l'arrêter, en un souffle, son sabre écarlate réduisit 3 mètres au silence, puis se heurta à celui de Mace Windu, dernier rempart d'une lumière vacillante. Sa vitesse surnaturelle lui permit de traverser une salle et d'abattre ses ennemis avant qu'ils ne puissent réagir. Face à Yoda lui-même, il ne céda pas. Le duel au cœur du Sénat résonne encore comme l'un des plus titanesques affrontements de toute l'histoire. 2 titans de la force s'affrontant au-dessus des flammes de la République mourante. Sidious excellait aussi dans les pouvoirs les plus insidieux, la domination mentale qui lui permit de plier des foules entières à sa volonté, la télékinésie avec laquelle il projeta ses ennemis comme des pantins, et surtout cette maîtrise absolue de la noirceur, capable de prolonger sa vie et de renforcer son corps même lorsque l'âge et la corruption auraient dû l'affaiblir. Il n'était pas seulement un manipulateur politique, il était un orage de force pure, un déferlement d'énergie obscure qui pouvait réduire ses adversaires en poussière. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Des décennies plus tard, dans les tréfonds d'Exegol, Sidious revint encore, défiant la mort elle-même. Son corps n'était plus qu'une coquille, son esprit arraché à l'oubli par des rituels secrets. Et même ainsi, affaibli, il canalisa des éclairs capables de paralyser toute une flotte dans l'espace. Dark Sidious était le maître absolu du côté obscur dans l'ère canon. Il ne dévorait pas des planètes comme Nihilus, il n'absorbait pas des millénaires de vie comme Vityat, mais il fut l'incarnation parfaite du pouvoir Sith, la ruse, la haine et la force brute réunies dans une seule et même personne. Sidious fut le maître absolu de son époque, l'architecte de l'Empire. Mais avant lui, un autre avait déjà atteint une puissance d'une toute autre nature. Un Sith qui ne se contenta pas de manipuler ou de régner, mais qui dévora des planètes, défia la mort et vécut 1000 ans. Lui seul mérite la première place. Dark Vityat. Bien avant Sidious, bien avant Vador, un autre nom résonnait déjà dans les ombres. Un nom que même les Sith chuchotaient avec crainte, Tenebrae. Né sur la lointaine planète Médrias, Tenebrae était le fils illégitime d'un seigneur Sith. Dès l'enfance, il révéla une cruauté anormale, presque inhumaine. À 6 ans, il força son père à se trancher la gorge. À 10 ans, il avait déjà soumis sa mère, puis réduit tout son village à l'esclavage de sa volonté. Le côté obscur coulait dans ses veines comme une malédiction héréditaire. Lorsque l'Empire Sith sombra dans le chaos après la défaite de Nagasado, Tenebrae saisit l'occasion. Il prit le titre de Dark Vityat et se proclama empereur des Sith. Mais là où d'autres seigneurs noirs cherchaient le pouvoir pour régner, lui poursuivait une obsession plus terrible, l'immortalité. Son exploit le plus effroyable reste gravé dans l'histoire, le rituel de Nathema. À la tête de 8000 Sith, Vityat canalisa un pouvoir au-delà de toute imagination et absorba l'énergie vitale de toute une planète. Chaque être vivant, chaque souffle de force fut anéanti. Il ne resta qu'un monde mort, silencieux, stérile. Ce carnage absolu lui donna une longévité surnaturelle. Vityat ne vieillirait plus jamais. Pendant plus d'1 millénaire, il régna. Mais son secret le plus terrible fut sa capacité à quitter son propre corps pour en posséder d'autres.
Ainsi, quand son premier empire sombra, il prit un nouveau visage, Valkorion, l'empereur éternel de Zakel. Sous cette identité, il bâtit une civilisation galactique plus vaste encore, dissimulant sa nature derrière une façade de bienveillance. Mais derrière les masques, derrière les corps, c'était toujours lui, toujours l'ombre immortelle. Ses pouvoirs dépassaient tout ce que les Sith avaient jamais connu. Télépathie écrasante, domination mentale absolue, foudre et énergie destructrice à une échelle colossale. Il pouvait briser la volonté des plus puissants Jedi ou réduire en poussière des flottes entières. Pour beaucoup, il n'était plus un homme, mais un dieu noir. Et pourtant, comme tous les Sith, il finit par tomber. Non pas sous les coups d'un seul héros, mais grâce à l'union improbable de Jedi, de Sith et de résistants venus de toute la galaxie. Car même l'ombre la plus profonde ne peut régner éternellement. Mais jusqu'à son dernier souffle, Dark Vitiat resta unique. Un seigneur noir qui transcenda la mort, un empereur millénaire qui engloutit des mondes et régna sur des générations entières. Le seul Sith à s'approcher d'un pouvoir véritablement divin. C'est pourquoi il se tient au sommet de ce classement. Car face à lui, même les plus grands n'étaient que poussière. De Malgus le Destructeur, guerrier implacable, à Revan, le seigneur aux deux visages, de Nihilus, la fin cosmique, à Sidious, le maître absolu, jusqu'à Vitiat, l'empereur immortel, tous ont incarné l'extrême du côté obscur. Chacun à leur manière, ils ont marqué l'histoire par une puissance brute, terrifiante, parfois incompréhensible. Mais une question demeure. Qu'est-ce que la vraie puissance? Est-ce la rage du guerrier, la dualité d'un stratège, la faim qui dévore les mondes? Ou bien l'immortalité d'un empereur qui transcende les siècles? Une chose est certaine, l'ombre ne disparaît jamais. Même quand un seigneur noir tombe, un autre se lève. Et quelque part dans un recoin oublié de la galaxie, un nouvel héritier du côté obscur attend peut-être déjà son heure. Et toi, lequel de ces Sith placerais-tu au sommet? Lequel, selon toi, fut vraiment le plus puissant? Dis-le nous en commentaire, et surtout, que la force soit avec toi.